Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. NutriWaste, accompagné par Lavrul, de nouveaux matériaux pour la photonique de demain, et puis fin de chantier pour un nouveau bâtiment de Limoges Métropole. Le Mac d'Esther, c'est parti. Pendant les travaux, l'innovation continue. Encore étudiant et déjà entrepreneur, entre les labos de l'université et l'incubateur de Lavrul, Mathéo Pépin travaille au lancement de son entreprise. Bonjour Mathéo, ça va? Ça va. Alors c'est toutes les 2 semaines. On est sur ce rythme-là. Tous les mercredis matin, on se réunit pour faire un point sur ce qui s'est passé les dernières semaines et ce qu'on prévoit sur les 2 prochaines semaines. François, vous avez en face de vous un étudiant bientôt entrepreneur ou déjà entrepreneur. Comment est-ce que, de votre place, vous accompagnez ce futur chef d'entreprise? Alors l'accompagnement, il est global, hein. Comme tout projet d'entrepreneuriat, il faut envisager toutes les facettes de ce projet. La construction du produit, de la technologie, mais aussi la dimension stratégique. Comment est-ce qu'on va accéder au marché? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour le modèle économique, pour trouver des financements? Donc c'est vraiment un accompagnement qui se fait de manière globale. Et le statut étudiant-entrepreneur que Mathéo a acquis permet aussi d'avancer rapidement et de faciliter cet apprentissage. NutriWaste, c'est le nom de la société, s'intéresse à nos biodéchets et surtout à leur valorisation. Le process, il est assez simple. Nous, on se place en tant que service de traitement des déchets. Donc on récupère ces déchets contre une certaine somme. On va venir les traiter dans un bioréacteur. Donc c'est une machine qui va venir mettre en condition le milieu pour que ce soit le milieu idéal pour la croissance d'un insecte qu'on va utiliser pour le mettre dans cette machine. Cet insecte il va venir consommer les biodéchets et après, une fois qu'il a terminé son cycle de vie, cet insecte on le récupère pour en faire une farine. Voilà. Et cette farine du coup elle peut être revendue dans divers domaines. On peut parler d'agroalimentaire, de pharma ou de cosmétiques. On peut en faire de l'huile protéique, il y a beaucoup l'aspect protéines, il y a des éléments minéraux aussi à valoriser, il y a des peptides antimicrobiens qui peuvent être aussi vendus. Et la farine au global, c'est une farine qui peut être très intéressante d'un point de vue agroalimentaire, notamment pour l'industrie de l'élevage, élevage avicole ou élevage aquacole. À moins d'1 mois du lancement de l'entreprise, Mathéo est prêt? Bien sûr, alors la création de l'entreprise, c'est vrai que c'est une étape qui marque un changement de dynamique, parce que là, on a vraiment ce rôle entrepreneur qu'il faut assumer pleinement. Mais aujourd'hui, l'état d'esprit et la mentalité de Mathéo laissent à penser que tout se passera pour le mieux dès que l'entreprise sera créée. Forcément un peu d'inquiétude. Je vais lâcher beaucoup d'argent que j'ai pu économiser depuis quelques années par des petits boulots. Donc forcément, il y a de l'inquiétude de savoir si ça va prendre ou pas. L'objectif, c'est que ça prenne, bien évidemment. Ça fait 8 ans que je travaille sur le projet, c'est pas pour rien. J'ai vraiment envie de le concrétiser. C'est devenu le projet d'une vie. Donc, je fais tout pour que ça se passe bien. Demain, c'est aujourd'hui pour les céramiques et la photonique. Les futurs matériaux et les procédés sont encore dans les laboratoires et demain dans l'industrie. À l'initiative des pôles de compétitivité de Limoges, Alpha RLH et le pôle européen de la céramique, chercheurs et entrepreneurs industriels passent une journée ensemble. Ils attendent des céramiques transparentes, des cristaux spécifiques en fait. Alors soit des céramiques cristallines, soit des monocristaux qui demandent des techniques de fabrication avancées, très très exigeantes, au regard en fait des performances qui sont attendues pour ces applications. Par habitude, les Limougeaux connaissent la porcelaine, céramique emblématique des arts de la table, mais côté photonique, on cherche technique et progrès. Clairement, nous, les avancées dans le domaine des matériaux sont sur la compacité, la durabilité des matériaux, comment ils résistent à un environnement très agressif. De plus en plus, ces matériaux doivent être employés, par exemple, dans le domaine de l'aéronautique, de l'aérospatial, où ils sont soumis à de fortes températures ou à des contraintes extrêmes. Donc voilà, il faut que ces matériaux soient capables de résister à ça. Un des grands enjeux actuellement, c'est aussi la caractérisation de ces matériaux. Comment on va être en capacité
capacité d'aller regarder quel est leur comportement. Et à Limoges, on a des sociétés, des startups qui développent des nouveaux outils de métrologie. Et enfin, ces matériaux, quand ils n'ont pas les bonnes propriétés, on est capable d'aller leur donner les propriétés en les fonctionnalisant. C'est aussi un aspect et un des grands sujets actuels. Si céramique et photonique cohabitent dans votre poche avec votre smartphone, les deux univers se retrouvent partout, dans le militaire comme le civil. Donc on développe certaines lignes de produits en ligne avec les transparences aéronautiques, donc ce sont des vitrages, des hublots de cabine et aussi une ligne de produits composites, donc des radomes, donc ce sont le nez des avions typiquement, ou aussi des radomes SATCOM qui protègent les antennes qui permettent d'avoir le Wi-Fi à bord des avions. Donc nous on vient dans le cadre de cette journée organisée par le pôle Alpha RLH dont on est membre depuis 5 ans. On a choisi d'y adhérer pour accélérer le développement de notre site industriel de Saint-Jean-d'Iliac, situé près de Bordeaux, donc en région Nouvelle-Aquitaine. Donc on a développé les activités. À l'origine, c'était que du composite, donc les radomes, comme je l'ai dit précédemment. Mais on y a installé également une ligne de production de hublots de cabine pour le groupe Airbus. Et cette journée professionnelle débute par une présentation du CNRS visant les matériaux pour l'optique spatiale. On peut utiliser l'or qui est optimisé sur l'infrarouge et qui est très stable chimiquement, mais qu'on va tout de même devoir protéger mécaniquement. Pour les performances, pour réduire les pertes par réflexion. Et ça va être des monocouches et des multicouches de diélectrique. Tous les fabricants, tous les industriels font tourner à plein temps leur service recherche et développement pour répondre aux besoins exprimés par les industriels à l'autre bout de la chaîne. Et ils répondent aux donneurs d'ordre de la défense, de l'aéronautique, de l'optique, du quantique, en fait, qui fixent le cahier des charges. Et côté matériaux, on doit s'adapter pour produire les matériaux aux bonnes propriétés attendues. Grands groupes internationaux et PME locales ont répondu présent, comme cette entreprise spécialisée en impression additive. J'utilise ce procédé-là effectivement pour pouvoir réaliser des pièces sur mesure et donc ça ouvre la possibilité de formes totalement inédites et donc repousser les limites des contraintes, les contraintes de réalisation de forme, de composition, etc. Et j'imagine que l'impression 3D nous dispense d'une étape longue, celle de la création d'un moule. Donc pour sortir un prototype... Il n'y a pas de création de moule, pas du tout. L'impression 3D permet, à partir de votre idée dessinée sur ordinateur, de pouvoir l'imprimer directement. Voilà, c'est résumé. Il y a beaucoup d'étapes quand même très complexes quand on est dans le domaine de la céramique, mais le principe est là et donc ça évite effectivement toute la création de moules qui peut être... assez prohibitif, onéreux, etc. À Limoges, où les deux filières se fréquentent, le Citra est à la manœuvre côté traitement de surface, où la céramique est très présente. C'est vraiment au cas par cas. En fait, nous, dans notre cœur de métier, on est dans le traitement de surface, et dans le traitement de surface, ça peut aller très rapidement puisqu'on est à la fin des process. Donc on peut avoir des temps de maturation entre une preuve de concept et une industrialisation qui peuvent prendre 3, 4, 5, 6 mois, mais ça peut aussi durer beaucoup plus longtemps en fonction de l'état de maturité du procédé qu'on développe. Dans un écosystème local qui est vraiment balayé par vraiment une technologie qui recouvre à la fois les céramiques, on est adhérent du pôle céramique depuis maintenant sa création, mais aussi par le pôle Alpha RLH, et tout ça se combine avec des laboratoires de recherche performants qui ont d'ailleurs monté un LabEx dans ce contexte-là, auquel nous-mêmes on participe et qui vraiment est un atout pour le territoire. Un territoire régional qui prend tout son sens quand les industriels savent trouver en proximité procédés et matériaux. Donc nous, on parle de transparence, pas dans le domaine du visible, mais dans le domaine des ondes électromagnétiques. Et donc effectivement, c'est tout à fait ce qui nous guide à différents niveaux de température. Donc on peut considérer des céramiques lorsqu'on est à des températures élevées, ou alors des matériaux polymères également à température ambiante. Au-delà du développement technologique, 3 facteurs sont à prendre en compte: le niveau de la ressource, l'impact énergétique et les contraintes environnementales. Oui, effectivement, il y a l'impact environnemental qui compte. Ça, c'est une certitude pour tous les nouveaux procédés. Et tous les procédés de traitement de surface sont en plus soumis à des réglementations assez strictes avec REACH. Mais également, il y a la technicité et la capacité d'application, la maîtrise du procédé, la quantité de matière et les matières premières essentielles dans le développement du traitement de surface, puisque ces matières premières peuvent être amenées à manquer et donc il faut les économiser. Avec 2 pôles de compétitivité, 2 écoles d'ingénieurs, ces instituts de recherche, Limoges est bien la ville de référence pour les matériaux du futur.
Fin de chantier pour l'espace d'innovation électronique, hyperfréquence et photonique situé en plein cœur d'Esther Technopole. Ce bâtiment en forme de H va permettre un rayonnement mondial de ces disciplines. Nous, on est là pour planter le drapeau au niveau national, montrer où sont les compétences. À Limoges, indéniablement, l'électronique, l'hyperfréquence notamment, on est très différenciant, on est vu même au niveau international sur ce sujet-là, avec 2 acteurs phares, le laboratoire XIM, qui est vraiment à la pointe dans son domaine, et le centre de transfert système. Et ce bâtiment, ça va être regroupé, le laboratoire, le centre de transfert et le pôle, pour donner une visibilité au maximum, international si possible, à cette filière. Pouvoir, en un circuit de visite, je vais pouvoir faire visiter le laboratoire, le centre de transfert, montrer comment le pôle est là pour fédérer tout ça. Sur le parc, vous avez juste à côté des entreprises qui sont issues de ces travaux-là, donc c'est vraiment génial. Un regroupement des cerveaux dans ce bâtiment de près de 3000 m² afin d'augmenter la visibilité de ces entreprises. On a eu la chance de discuter avec le président Guérin à l'initiative de ce bâtiment-là et on s'est rendu compte que les technologies qui étaient les nôtres en fait étaient peu visibles sur Limoges, alors qu'en fait on a la chance d'avoir l'université, les écoles de formation, le transfert technologique des industriels. En fait, c'est pas bien visible. Et l'idée d'avoir un bâtiment qui permet d'englober finalement de la recherche jusqu'à l'industrie avec un pôle de compétitivité qui va pouvoir relayer au niveau des industriels, c'est une vraie force, une vraie chance pour venir développer demain en fait des nouvelles collaborations, peut-être attirer des industriels sur le site de Limoges et être très visible, montrer qu'à Limoges, on est leader de tout ce qui est électronique et hyperfréquence. C'est pour nous la facilité d'avoir au même endroit tous nos moyens et tous nos collaborateurs, donc être beaucoup plus efficace pour nos partenaires industriels, d'être à côté des chercheurs et à proximité du pôle. Donc vraiment avoir un maillage complet de ce que peut être les besoins des industriels en électronique et en hyperfréquence. On aura une vraie réponse à apporter. Regroupement des personnes mais aussi du matériel pour éviter les frais supplémentaires. On va pouvoir mutualiser ce dont on a besoin les uns et les autres pour nous, de notre côté, développer notre recherche, pour les centres de ressources technologiques, pour faire la montée en maturité. Et la proximité aussi renforce encore plus les liens. Donc voilà, c'est effectivement le mariage parfait qui nous permet de monter un peu, que la recherche soit valorisée et puis amène à un développement économique. C'est pour ça que aussi le site d'Esther pour avoir ces activités-là partagées, idéal pour ça, puisque c'est un site qui est là aussi pour accueillir de nouvelles entreprises. Un bâtiment innovant à la pointe de la technologie et de l'écologie qui a un coût. Près de 11 millions d'euros d'investissement pour Limoges Métropole avec une participation de l'État et de l'Europe. Et jusque sur la façade là-bas. Et Alpha RLH, Le MAC d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.